Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 14 février, Abdelmajid Tebboune est arrivé hier en début de soirée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président de la République prend part demain et dimanche aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le renouvellement des instances dirigeantes, les crimes coloniaux et l'impératif de l'indemnisation des peuples colonisés, le renforcement de la souveraineté financière du continent au cœur de la réunion de chefs d'État et de gouvernement africains. Renouvellement des instances de l'Union africaine et déjà une nouvelle défaite diplomatique infligée par la diplomatie algérienne au Marzen avec 32 voix sur les 33 requises. C'est à grands pas que l'Algérie se rapproche de l'obtention d'un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la région de l'Afrique du Nord. Une victoire annoncée qui exaspère le Maroc. Commémoration du 65e anniversaire des crimes nucléaires perpétrés par la France coloniale dans le désert algérien. Mobilisation pour contraindre la France officielle à reconnaître ces crimes, indemniser les victimes et mener le processus de décontamination. Nous irons au Proche-Orient avec une nouvelle opération d'échange de prisonniers prévue pour demain. Et puis le président américain Donald Trump qui annonce la tenue d'une réunion à Munich ce vendredi entre de hauts responsables de Russie, d'Ukraine et des États-Unis d'Amérique. Football, le Mondial d'Alger s'est imposé face à la JS Kabylie, 3-2 hier lors de la 16e journée de Ligue 1 et reprend son fauteuil de leader. En cyclisme, Hamza Yassine enchaîne avec une 5e victoire d'étape du Tour d'Algérie. Et puis en badminton, l'Algérie sacrée championne d'Afrique à Douala au Cameroun après avoir gagné la finale face à l'île Maurice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République prend part demain et dimanche aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Abdelmajid Tebboune est arrivé hier en début de soirée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Un sommet qui intervient dans un contexte international complexe, dans l'agenda des dirigeants africains, le renouvellement des instances dirigeantes, les crimes coloniaux et l'impératif de l'indemnisation des peuples colonisés également à l'ordre du jour. Rim Boukhari est l'envoyé spécial de la radio nationale. Un sommet de tous les défis pour le continent africain, politique, sécuritaire, mais aussi économique. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations est le slogan de cette session de l'année 2025. Une thématique, vous le savez, plus que jamais d'actualité, au moment où les dirigeants du continent veulent afficher un front commun sur le mécanisme à adopter pour les réparations des crimes de la colonisation. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé à la capitale éthiopienne. Il a été accueilli à l'aéroport d'Addis Abeba par le ministre des Transports éthiopien Alemou Sim. Il faut dire que cette représentation au plus haut niveau de l'Algérie à ce sommet revêt une importance majeure. Durant cette session, il est prévu le vote de la nouvelle vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. L'Algérie est candidate avec la participation de l'ambassadrice Selma Haddadi. D'autres thématiques seront bien entendu abordées durant ces 2 jours du sommet. Des thèmes liés aux défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui, les enjeux de gouvernance, notamment dans un contexte international particulièrement tendu. De la capitale éthiopienne, Addis Abeba, Rim Boukhari pour la radio algérienne. Renouvellement des instances de l'Union africaine est déjà une nouvelle défaite diplomatique infligée par la diplomatie algérienne au Marzen. C'est à grands pas que l'Algérie se rapproche de l'obtention d'un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la région de l'Afrique du Nord lors des élections reportées au mois prochain. Le score est déjà sans appel. L'Algérie a déjà obtenu 32 voix sur les 33 requises. Acculé, le Maroc évite d'admettre qu'il était candidat, occultant le fait que c'est l'Algérie qui l'a éliminé. Pourquoi une telle gêne, s'est interrogé d'ailleurs l'APS, l'agence Algérie Presse Service, dans un commentaire, entraver les démarches de l'Algérie via une politique de corruption est décriée par toute la communauté africaine. La question des pots de vin marocains est devenue le principal sujet de discussion au sein de l'Union africaine ces derniers jours et de nombreux représentants des pays membres n'hésitent plus à exprimer leur mépris et leur dégoût de cette pratique. Le Maroc ne défend plus des dossiers politiques, ne porte plus de revendications légitimes ni d'objectifs diplomatiques respectables. L'unique souci du Maroc est d'entraver vainement les efforts de l'Algérie et de contester ces démarches et initiatives qui servent pourtant l'action africaine
africaine commune. En effet, la seule obsession du Maroc au sein de l'organisation continentale est de freiner la position forte de l'Algérie en Afrique et de tenter désespérément, par des tentatives répétées et infructueuses, d'empêcher l'Algérie d'occuper des postes de direction au sein de l'Union africaine, en plus de semer la division dans les rangs africains unifiés. Ces tentatives n'ont conduit le Maroc qu'à des revers successifs. Finalement, la majorité des pays africains ne sont plus victimes des mensonges du Maroc et de ses manœuvres flagrantes, et ceux qui lui sont encore fidèles et adhèrent à ses aventures enregistrent des défections successives et un rejet qui s'étend avec une ampleur sans précédent. Et puis le renforcement de la souveraineté financière du continent au cœur de la réunion ce vendredi. Chefs d'État et de gouvernement africains, la création d'une agence africaine de notation de crédit est à l'ordre du jour. Hakima Kamal. L'agence s'appellera AFCRA. C'est une agence de notation qui a pour objectif de noter de manière souveraine et autonome la situation socio-économique des États africains. Mohamed Achir, économiste. La dotation de l'Afrique par sa propre agence permettrait d'abord d'améliorer cette intégration financière, mais aussi de fluidifier en quelque sorte l'octroi de crédit entre les institutions africaines, mais aussi d'adopter une nouvelle méthodologie permettant une évaluation très objective, affranchie peut-être même des instrumentalisations politiques et géopolitiques, surtout quand il y a un État qui est en conflit. Pour Nabil Jem'a, économiste également, à travers la création de cette agence, il s'agit d'un besoin de souveraineté des pays africains sur notamment le classement ou la notation de leurs propres économies et leurs finances. Pour que cette agence soit efficace, il est essentiel d'améliorer la qualité des données économiques, de garantir son indépendance et de gagner la confiance des investisseurs. Elle devrait compléter les agences existantes plutôt que de chercher à les remplacer ensemble. La création des agences africaines de notation de crédit représente une étape significative, une plus grande économie financière, une meilleure intégration de l'Afrique dans le système financier mondial. Un autre facteur positif qui est à comptabiliser dans la mission de cette agence, c'est aussi la réduction des coûts, des notations des crédits, mais aussi la facilitation à l'accès au crédit. Et puis le président de la République qui vient d'arriver au siège de l'Union africaine au Addis Abeba pour présider un sommet des chefs d'État du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Et à propos d'initiatives algériennes en faveur de l'Afrique justement, cérémonie de remise hier de certificats couronnant la deuxième session de formation organisée par l'Institut diplomatique et des relations internationales au profit des diplomates africains accrédités à Alger avec la contribution du Fonds arabe d'assistance technique aux pays africains relevant de la Ligue des États arabes. Mohamed Salah Ladjouzi, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, rappelle justement les efforts de l'Algérie pour promouvoir le savoir et instaurer la sécurité sur le continent. Propos recueillis par Smaïl Mimouni. Sous la direction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a été et continue d'être la première à prendre l'initiative et à s'engager dans tous les projets bénéfiques à l'échelle régionale, continentale et internationale visant à promouvoir et développer le continent africain en se basant sur la dimension historique et le destin commun qui nous rassemble et affronter des défis complexes tant dans les aspects géostratégiques ou suivant les dimensions sécuritaires, économiques, sociales et environnementales, notamment dans les domaines du développement durable, en travaillant à établir la sécurité et la stabilité et la paix et la réconciliation et à consolider la bonne gouvernance. Aussi à unifier les rangs africains pour atteindre des objectifs communs, objectifs que l'Algérie a cherché à atteindre à travers de nombreux mécanismes et méthodes. Des objectifs issus de ces décisions souveraines ou celles concrétisées par les organisations continentales, notamment l'Union africaine. 8h09 sur les ondes d'Alger 3, commémoration du 65e anniversaire de la catastrophe où des crimes nucléaires perpétrés par le colonialisme français dans le désert algérien. Le président du Conseil de la Nation, le Moudjahid Salah Goudjil, a indiqué hier que ces explosions constituent l'un des crimes d'extermination les plus atroces ayant contaminé la terre et coûté la vie à de nombreuses personnes. Les participants à une journée d'études sur les explosions et les crimes nucléaires français en Algérie appellent à l'élaboration
l'élaboration d'une loi incriminant la France coloniale et contraignant l'État français à reconnaître la responsabilité de ces crimes contre le peuple algérien. Les participants à cette journée encouragent les victimes et leurs familles à introduire des procès devant les cours internationales pour revendiquer les indemnités équitables pour préjudice. Brahim Bourali, le président de l'Assemblée populaire nationale, propos recueillis par Hanan Saïsi. Nous allons défendre ce dossier au niveau de toutes les instances parlementaires internationales. Nous joindrons notre voix à celle des pays victimes de ces mêmes crimes nucléaires pour recouvrer nos droits et exiger de la France de reconnaître ces crimes et indemniser à juste valeur toutes les victimes, dont nombreuses souffrent encore de cancers et de maladies radio-induites. À la demande du peuple algérien, nous ouvrirons également le dossier de la loi criminalisant le colonialisme qui suivra son cours pour recouvrer le droit des Algériens et toutes les victimes des explosions nucléaires françaises en Algérie. Les membres de l'Assemblée populaire nationale qui se saisissent de la question de la reconnaissance des crimes nucléaires par la France, une bataille qui s'inscrit dans la continuité d'ailleurs du combat libérateur des Algériens, une mission qu'ils comptent mener avec une nouvelle approche. Hanan Saïsi s'est rapproché des membres de l'APN. La question de la reconnaissance des crimes nucléaires français commis en Algérie de 1960 à 1966, bientôt portée devant les instances parlementaires internationales. La résolution est convenue à l'issue de la journée parlementaire d'études sur les crimes français. C'est la suite de tout un combat pour le droit des Algériens, nous dit Mohamed Hani, membre de l'Assemblée populaire nationale. On est en train de payer encore à ce jour les conséquences des maladies, des malformations. On a tué la faune, on a tué la vie. Un crime contre l'environnement et contre la nature et contre les Algériens surtout. Aujourd'hui, nous portons la voix des Algériens et nous n'allons pas nous taire par rapport à ça. On a tendance à parler d'Hiroshima, mais les essais nucléaires en Algérie, c'est 4 voire 5 fois plus que ce qui s'est passé à Hiroshima. Donc aujourd'hui, c'est un combat que nous allons exporter de la même manière ce qu'ils ont fait nos aïeux avant quand ils ont porté le message du FLN et du peuple algérien au niveau des instances internationales. Nous demandons clairement une reconnaissance de ces crimes, une reconnaissance de ce massacre et bien évidemment prendre en charge la population qui en souffre. Le plaidoyer sera basé sur de nouvelles donnes historiques, scientifiques et juridiques solides, relève Samira Mkhloufi, membre de l'APN. Les bombes atomiques faites en Algérie, ils font 5 fois plus puissantes que celles faites à Hiroshima et Nagasaki. Et pourquoi est-ce qu'on a étouffé ce génocide? Et c'est le même combat qui continue. Nous, on prend le volet maintenant avec la nouvelle technologie, avec les médias, avec les réseaux sociaux. Nous, on représente les gens qui ont souffert et qui souffrent aujourd'hui. Pas moins de 7 recommandations ont émané de la journée parlementaire sur les crimes nucléaires, notamment la décision d'ouvrir un dossier sur la criminalisation du colonialisme. Une trentaine d'organisations internationales luttant en faveur de la paix, du désarmement et des droits humains à travers le monde ont appelé la France à assumer sa responsabilité historique et juridique des explosions nucléaires effectuées dans le Sahara algérien. Nassera Medjadel. Les organisations signataires représentent les communautés affectées, les peuples autochtones, les défenseurs de l'interdiction des armes nucléaires, de la protection de l'environnement, des droits humains et de la promotion de la paix. Ils se sont réunis hier, jeudi, pour commémorer le 65e anniversaire du premier essai nucléaire français réalisé dans le Sahara algérien le 13 février 1960. Cet essai nucléaire n'était pas un événement isolé, rappellent ces organisations, mais le début d'une série de 16 autres essais successifs, dont 11 ont été réalisés postérieurement aux accord d'Évian du 19 mars 1962 qui acte l'indépendance de l'Algérie. Ces essais nucléaires et les 40 expérimentations nucléaires complémentaires avec dispersion de plutonium ont laissé un héritage tragique de contamination radioactive généralisée et de graves dommages à la santé des populations locales des zones touchées, relèvent ces organisations. Des décennies plus tard, les effets perdurent, comme en témoigne la hausse alarmante des taux de cancer et des maladies respiratoires chroniques, ainsi que la dégradation environnementale continue qui a gravement affecté les ressources naturelles, perturber les moyens de subsistance et fragiliser le tissu socio-économique des communautés locales. Les signataires affirment qu'elles ont noté favorablement les communications adressées par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies au gouvernement français à ce sujet. Les rapporteurs onusiens ont demandé en effet notamment à la France de reconnaître sa responsabilité historique et juridique pour les conséquences de ces explosions nucléaires en Algérie et lui ont demandé de prendre des mesures concrètes pour réparer les dommages causés, notamment la déclassification de toutes les archives liées aux essais, l'identification des sites de déchets radioactifs, la dépollution des zones contaminées et l'indemnisation juste des victimes avec un accès garanti aux soins médicaux adéquats.
Et le groupe A3+, au Conseil de sécurité onusien, a exprimé hier à New York sa préoccupation concernant la recrudescence des ingérences militaires étrangères au Yémen, y compris les frappes aériennes sionistes, appelant toutes les parties étrangères au respect de la souveraineté du Yémen, loin de toute escalade militaire. Le prochain, justement, avec une nouvelle opération d'échange de prisonniers prévue pour demain. De son côté, le ministre d'État allemand à la coopération internationale a réitéré la position constante de son pays en faveur de l'appartenance exclusive de la bande de Gaza aux Palestiniens, affirmant que cette terre fera bel et bien partie du futur État palestinien indépendant. Fin de citation. Le président américain Donald Trump qui annonce la tenue d'une réunion à Munich en Allemagne ce vendredi entre de hauts responsables de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis. Retour chez nous avec 150 doctorants lauréats qui ont été sélectionnés hier pour suivre une formation dans le domaine de la fabrication des puces électroniques. Première du genre, cette initiative louable traduit la souveraineté technologique et permet à l'université algérienne de s'inscrire dans une dynamique mondiale. Partenariat algéro-omanien avec le ministre d'État et de l'énergie Mohamed El-Qab qui a reçu le président exécutif de la société omanaise United Business, Saïd Hajri, qui a affiché son intérêt d'investir dans le secteur en Algérie. Ce dernier a présenté d'ailleurs une vision d'investissement ambitieuse pour ces domaines en Algérie. Et pour terminer, du sport avec du football tout d'abord, le Moudia d'Alger qui s'est imposé face à la JS Kabylie 3-2 hier pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Elle reprend provisoirement le fauteuil de leader en cyclisme. Hamza Yassine enchaîne avec 5e victoire d'étape. C'était entre Biskra et Boussaada en badminton. L'Algérie, sacrée championne d'Afrique à Douala au Cameroun après avoir gagné la finale face à Salah à l'île Maurice. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.